Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les Sermons du Bouddha, chapitre 14. Le développement des facultés sensorielles. Indriya Bhavana Sutta. Plusieurs sermons adressés aux auditeurs qui sont sur la voie du progrès intérieur, notamment aux disciples étudiants, insistent sur la maîtrise des organes sensoriels. Cette maîtrise est une nécessité préalable, d'une part pour concentrer le mental, d'autre part pour en maintenir la clarté et la pureté. La maîtrise des sens, à proprement parler, ne dépend pas des activités physiques des organes sensoriels, mais du mode de fonctionnement du mental. Autrement dit, si on maîtrise son mental, les organes sensoriels sont automatiquement maîtrisés, car désormais, le mental est capable de les diriger. Reste que, si l'on peut acquérir une maîtrise des sens sans fondement psychologique, celle-ci n'est pas durable. En outre, une telle maîtrise n'entraîne pas nécessairement la concentration du mental. C'est pour cela que le disciple doit pratiquer certains exercices mentaux. Les textes canoniques emploient le terme pali « bhavana » pour désigner ces exercices mentaux, destinés à mener à un état de santé mentale ainsi qu'à un état d'équilibre et de tranquillité. Les méthodes de ces exercices sont expliquées longuement dans des sermons comme le Satipatthana Sutta, l'Anapanasati Sutta, etc. Dans le sermon intitulé Indriya Bhavana Sutta, que nous allons lire dans les pages qui suivent, le Bouddha présente une méthode différente pour conserver l'équilibre de la pensée. Son sujet est le développement des facultés sensorielles, Indriya Bhavana. Il expose la manière dont le disciple étudiant doit faire face aux objets des sens. Selon le Bouddha, le développement des facultés sensorielles ne dépend pas de la qualité de tel ou tel objet de plaisir, ni des capacités de l'utilisateur à choisir les choses de qualité, ni de l'accroissement de la sensibilité des organes sensoriels de l'utilisateur, mais de la capacité de celle-ci à rester indifférent aux objets sensoriels agréables ou désagréables. Ainsi, ce que le Bouddha explique dans ce sermon diffère complètement de certaines instructions traditionnelles prônant la représentation de l'activité des organes sensoriels en vue d'améliorer la sensibilité. Également, la méthode prescrite ici est tout à fait étrangère à la position des bons vivants, selon lesquels désirer de plus en plus et consommer encore et encore sont des signes du développement et de la sensibilité des organes sensoriels. De toute façon, si le Bouddha n'a pas prescrit à ses disciples étudiants de rester comme des aveugles, des sourds, des muets, il leur a clairement conseillé de ne pas rechercher les objets de plaisir. Car celui qui pâture les plaisirs des sens court le risque d'être attaché à tel ou tel objet de plaisir. Le disciple étudiant les évite donc autant que possible. Cependant, il rencontre inévitablement des objets attirants, ainsi que des objets non attirants, pour deux raisons. Premièrement, le disciple n'est pas un ermite pratiquant des mortifications à l'écart de la société humaine. Deuxièmement, il est, selon la discipline du renoncement, obligé de vivre auprès des laïcs, ce qui lui impose de nombreuses relations religieuses avec eux. Ainsi, le disciple ne peut pas vivre comme un aveugle ou comme un sourd-muet. Dans ces conditions, la méthode exposée dans ce sermon représente un projet extrêmement opportun et fructueux. Le point important est que ce sermon enseigne la vigilance en ce qui concerne toutes sortes d'expériences agréables ou désagréables, c'est-à-dire l'identification correcte de telle ou telle sensation éprouvée devant tel ou tel objet sensoriel. Par cette technique, le disciple essaie de s'abstraire de l'objet sensoriel qui lui a procuré une sensation agréable ou désagréable pour se fixer sur sa pensée
en observant la sensation objectivement. Un tel exercice lui évite d'une part l'occasion d'étudier le fonctionnement de sa pensée, cette observation lui procurant également la capacité de contrôler ses sensations, ce qui est nécessaire pour acquérir l'équanimité. En résumé, lorsque le disciple étudiant discerne la nature de la sensation qu'il éprouve, comment elle apparaît, comment elle disparaît, sa pensée devient impartiale à l'égard de la sensation. Selon le Bouddha, la capacité d'employer les organes sensoriels avec une telle indifférence de la pensée n'est autre que le développement des facultés sensorielles. Ce sermon comporte 3 parties. La première explique le développement des facultés sensorielles. La deuxième expose l'entraînement du disciple étudiant. La troisième évoque l'indifférence de l'être noble dont les facultés sensorielles ont été développées face à des événements attirants ou repoussants. Indriya Bhavana Sutta, le développement des facultés sensorielles. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner dans le parc de Makelu, près de Kajangala. En ce temps-là, un jour, un jeune homme nommé Uttara, élève du brahmane Parasariya, s'approcha de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approché, il échangea avec lui des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, puis s'assit à l'écart sur un côté. Le bienheureux s'adressa au jeune homme et lui demanda « Est-ce que, ô Uttara, le brahmane Parasariya dispense à ses élèves un enseignement sur le développement des facultés sensorielles ?» « Oui, honorable Gautama, le brahmane Parasariya dispense à ses élèves un enseignement sur le développement des facultés sensorielles. » De quelle façon, ô Uttara, le brahmane Parasariya dispense-t-il à ses élèves son enseignement sur le développement des facultés sensorielles? Le jeune Uttara répondit « Il ne faut pas voir les formes matérielles par les yeux. Il ne faut pas écouter les sons par les oreilles. C'est ce que, honorable Gautama, le brahmane Parasariya enseigne à ses élèves sur le développement des facultés sensorielles. » Le bienheureux dit « Ainsi donc, ô Uttara, selon l'enseignement du brahmane, Parasariya, un aveugle est quelqu'un qui a une faculté sensorielle développée, et un sourd est quelqu'un qui a une faculté sensorielle développée, car l'aveugle ne voit pas les formes matérielles par ses yeux, et le sourd n'écoute pas les sons par ses oreilles. » Lorsque le bienheureux se fut exprimé ainsi, le jeune Uttara, élève du brahmane Parasariya, resta assis en silence, honteux, les épaules tombantes, le visage baissé et incapable de parler. Le bienheureux constata alors que le jeune Uttara, élève du brahmane Parasariya, restait assis en silence, honteux, les épaules tombantes, le visage baissé et incapable de parler. Pendant cette discussion, l'Ayasmanta Ananda était assis auprès du bienheureux. Le bienheureux s'adressa à l'Ayasmanta Ananda et dit « Ô Ananda, le brahmane Parasariya dispense à ses élèves un certain enseignement sur le développement des facultés sensorielles. Cependant, ô Ananda, dans la discipline des êtres nobles, l'incomparable méthode du développement des facultés sensorielles est une autre chose. » L'Ayasmanta Ananda dit « Le bon moment est arrivé, vénéré.
Le bon moment est arrivé pour expliquer l'incomparable méthode du développement des facultés sensorielles, selon la discipline des êtres nobles. Ayant écouté la parole du bienheureux, les disciples la garderont dans leur mémoire. Très bien, ô Ananda, écoutez, fixez bien votre attention, je vais vous en parler, dit le bienheureux. Oui, vénéré, répondit Layasmanta Ananda au bienheureux. Le bienheureux dit « Quel est, ô Ananda, l'incomparable développement des facultés sensorielles dans la discipline des êtres nobles ?» Ô Ananda, lorsqu'un disciple voit une forme matérielle par ses yeux, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné. Elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, un homme qui peut voir, ayant les yeux ouverts, les ferme ou, ayant les yeux fermés, les ouvre. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité, une telle aisance qu'une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe, et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda, le développement de la faculté sensorielle concernant les formes matérielles, connaissables par les yeux. Et encore, ô Ananda, lorsque le disciple a entendu un son par ses oreilles, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné. Elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, un homme fort est capable de claquer ses doigts. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité, une telle aisance qu'une sensation agréable ou une sensation désagréable ou une sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe, et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda, le développement de la faculté sensorielle concernant les sons connaissables par les oreilles. Et encore, ô Ananda, lorsque le disciple a senti une odeur par son nez, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné. Elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, une goutte d'eau tombe sur une feuille de lotus qui descend sur la pente et qui ne reste plus. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité,
une telle aisance qu'une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe, et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda, le développement de la faculté sensorielle concernant les odeurs connaissables par le nez. Et encore, ô Ananda, lorsque le disciple a goûté une saveur par sa langue, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné, elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, un homme fort peut cracher une portion de mucus amassée sur la langue. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité, une telle aisance qu'une sensation agréable ou une sensation désagréable ou une sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe. Et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda, le développement de la faculté sensorielle concernant les saveurs connaissables par la langue. Et encore, ô Ananda, lorsque le disciple a senti un toucher, chose tangible par son corps, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné, elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, un homme fort peut replier son bras qui était tendu, ou tendre son bras qui était replié. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité, une telle aisance qu'une sensation agréable, ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe. Et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda, le développement de la faculté sensorielle concernant les touchés connaissables par le corps. Et encore, ô Ananda, lorsque le disciple a perçu un objet mental par sa pensée, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Le disciple la sait comme telle qu'elle est. Voici une sensation agréable qui se produit chez moi. Voici une sensation désagréable qui se produit chez moi. Voici une sensation à la fois agréable et désagréable qui se produit chez moi. Cette sensation se produit puisqu'elle est un fait conditionné. Elle est un fait grossier. C'est un effet qui est produit par des causes. Cependant, c'est l'équanimité qui est pure, qui est excellente. Lorsqu'il réfléchit ainsi, la sensation agréable ou la sensation désagréable, ou la sensation à la fois agréable et désagréable, s'estompe chez lui. Enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tout comme, ô Ananda, lorsqu'un homme verse 2 ou 3 gouttes d'eau dans une casserole chauffée au rouge, ces gouttes d'eau sont détruites aussitôt et elles sont consommées aussitôt par la chaleur. De même, ô Ananda, c'est avec une telle vitesse, une telle rapidité, une telle aisance, qu'une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable s'estompe. Et enfin, c'est l'équanimité qui reste. Tel est, ô Ananda,
le développement de la faculté sensorielle concernant les états mentaux perceptibles par la pensée. Et quel est, ô Ananda, l'entraînement chez un disciple étudiant? Lorsque le disciple étudiant a vu une forme matérielle par ses yeux, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. À cause de la sensation agréable, ou de la sensation désagréable, ou de la sensation à la fois agréable et désagréable, qui s'est produite chez lui, le disciple est soucieux, il est honteux, et il est dégoûté d'une telle sensation. Lorsque le disciple étudiant a entendu un son par ses oreilles, il se produit chez lui une sensation agréable, ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. À cause de la sensation agréable ou de la sensation désagréable, ou de la sensation à la fois agréable et désagréable qui s'est produite chez lui, le disciple est soucieux, il est honteux et il est dégoûté d'une telle sensation. Même démonstration en ce qui concerne les odeurs connaissables par le nez, les saveurs connaissables par la langue, les choses tangibles connaissables par le corps, puis le sermon continue. Lorsque le disciple étudiant a perçu un objet mental par sa pensée, il se produit chez lui une sensation agréable, ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. À cause de la sensation agréable, ou de la sensation désagréable, ou de la sensation à la fois agréable et désagréable qui s'est produite chez lui, le disciple est soucieux, il est honteux, et il est dégoûté d'une telle sensation. Et quel est, ô Ananda, l'être noble dont les facultés sensorielles ont été développées? Lorsque le disciple a vu par ses yeux, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Dans ce cas, s'il souhaite que je demeure sans conscience de la répugnance dans un cas de répugnance, alors il demeure sans conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure avec conscience de la répugnance dans un cas de non-répugnance, alors il demeure avec conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure sans conscience de la répugnance dans un cas de répugnance et de non-répugnance, alors il demeure sans conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure avec la conscience de la répugnance dans un cas à la fois de répugnance et de non-répugnance, alors il demeure avec la conscience de la répugnance. Cependant, s'il souhaite, m'étant débarrassé de la non-répugnance, comme de la répugnance, que je demeure dans l'équanimité, avec l'attention et la conscience claire, alors il demeure dans l'équanimité, avec l'attention et la conscience claire. Ainsi, ô Ananda, c'est lui qui est l'être noble dont les facultés sensorielles ont été développées. Même démonstration en ce qui concerne les sons connaissables par les oreilles, les odeurs connaissables par le nez, les saveurs connaissables par la langue, les choses tangibles connaissables par le corps. Puis le sermon continue. Lorsque le disciple a perçu un objet mental par sa pensée, il se produit chez lui une sensation agréable ou une sensation désagréable, ou une sensation à la fois agréable et désagréable. Dans ce cas, s'il souhaite que je demeure sans conscience de la répugnance dans un cas de répugnance, alors il demeure sans conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure avec conscience de la répugnance dans un cas de non-répugnance, alors il demeure avec conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure sans conscience de la répugnance dans un cas de répugnance et de non-répugnance, alors il demeure sans conscience de la répugnance. S'il souhaite que je demeure avec la conscience de la répugnance dans un cas de répugnance et de non-répugnance, alors il demeure avec la conscience de la répugnance. Cependant, s'il souhaite, m'étant débarrassé de la non-répugnance comme de la répugnance,
que je demeure dans l'équanimité, avec l'attention et la conscience claires, alors il demeure dans l'équanimité, avec l'attention et la conscience claire. Ainsi, ô Ananda, c'est lui qui est l'être noble dont les facultés sensorielles ont été développées. C'est de cette façon, ô Ananda, que l'incomparable développement des facultés sensorielles dans la discipline des êtres nobles a été enseigné par moi. De cette façon que l'entraînement du disciple étudiant a été enseigné par moi. De cette façon que j'ai défini l'être noble dont les facultés sensorielles ont été développées. S'il est un devoir pour un maître compatissant, plein de bonne volonté et qui souhaite le bien-être de ses disciples, ce devoir pour vous tous a été rempli par moi. Voici, ô Ananda, les pieds des arbres. Voici des endroits isolés. Engagez-vous, ô Ananda, dans les méthodes du progrès intérieur. Ne prenez pas de retard afin de n'avoir pas plus tard de regrets. Cela est notre instruction pour vous tous. Ainsi parla le bienheureux Layasmanta Ananda, heureux, se réjouit des paroles du bienheureux. Voici la fin de ce sermon du Bouddha sur le développement des facultés sensorielles. Il me reste donc à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.